Bienvenue sur Clapotis, le podcast qui vous aide à préparer le bac de français en toute sérénité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre singulière, celle d'Étienne de la Boétie, Le discours de la servitude volontaire. Jeune écrivain, humaniste du XVIe siècle, la Boétie nous propose une réflexion sur la nature du pouvoir tyrannique et la responsabilité du peuple dans son maintien. Cette œuvre s'inscrit dans l'objet d'étude la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle et son parcours associé est défendre et entretenir la liberté. Alors justement, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ce parcours associé construit autour de 3 mots clés. Et si vous tombez sur un sujet de dissertation, ces 3 mots, justement, ne sont pas juste des étiquettes. Ce sont vos meilleurs alliés pour construire des arguments des arguments solides qui vont alimenter votre dissertation. L'idée de cet épisode est toute simple. Nous allons voir successivement ces 3 mots et en quoi ils peuvent devenir des arguments dans votre copie. Alors le mot défendre. Eh bien, pour la Boétie, défendre la liberté, ce n'est pas un slogan abstrait, c'est une action dynamique et collective contre la tyrannie. Ce verbe défendre insiste sur 3 dimensions. La première induit une vigilance constante. Le danger, ce n'est pas seulement la violence du tyran, mais c'est la complaisance, le fait de s'habituer peu à peu à perdre des droits sans réagir. La deuxième idée, c'est que il y a une remise en question de l'autorité. La Boétie, via ce terme aussi défendre, suggère et invite le lecteur à se demander d'où vient ce pouvoir du tyran, en posant des questions comme d'où a-t-il pris ton Dieu dont il vous épie si vous ne les lui donnez ? Citation à retenir très connue. Troisième point, défendre induit une solidarité entre les hommes. La tyrannie se nourrit de la division du peuple, des rivalités, des intérêts particuliers. La défense de la liberté suppose au contraire l'union. Alors comment utiliser ce verbe défendre en dissertation ? Vous pouvez retenir que défendre la liberté implique une résistance active qui passe aussi par la parole, la critique, la dénonciation des mécanismes. Et vous pourriez argumenter en disant la chose simple, la liberté ne se perd pas d'un coup, mais par une perte insidieuse due justement à la complaisance. Votre argument, vous pourriez ainsi le formuler de façon suivante. La défense de la liberté repose sur une vigilance constante, une remise en question de l'autorité. Pour illustrer cela, rappelez simplement que la Boétie pousse ses lecteurs à examiner les fondements du pouvoir. Le tyran n'a de force que celle que le peuple lui donne. Et puis, vous pourriez, dans votre copie, montrer que la tyrannie ne survit que par la division, justement, du peuple. La défense est donc avant tout une question de solidarité entre les hommes. Entretenir. Passons à ce deuxième terme. Ici, on parle d'une responsabilité continue et active. Entretenir la liberté, ce n'est pas seulement la conquérir ou la reconquérir quand elle est menacée. C'est la faire vivre au quotidien pour éviter qu'elle ne s'éteigne peu à peu. La Boétie insiste particulièrement sur 2 dangers. 1. L'accoutumance. À force de vivre sous un pouvoir injuste, les gens finissent par trouver cela normal, voire confortable. L'habitude rend la servitude supportable, presque invisible. 2. L'ignorance. Un peuple qui ne sait pas et qui ne comprend pas les mécanismes du pouvoir devient plus facilement manipulable. Pour lutter contre cela, la Boétie met en avant quelque chose de tout simple, mais ô combien fondamental. Il met en avant l'éducation et la connaissance. Fidèle à l'esprit humaniste, il pense que la formation de l'esprit, la lecture, la réflexion critique permettent d'éveiller les consciences et de rendre les hommes capables de résister à l'oppression. Entretenir la liberté, c'est donc l'exercer, débattre, réfléchir, s'informer, participer à la vie de la cité. Et vous pourriez d'ailleurs faire un lien avec l'actualité, vous avez le droit de le faire, attention sans faire une digression dans votre copie. Chaque fois que les hommes renoncent à s'informer ou à s'engager, la liberté se fragilise. Alors comment utiliser ce terme justement dans votre démonstration, le terme entretenir ? C'est l'argument idéal pour parler de la nature humaine et de la culture.
Vous pourriez expliquer dans votre argument que la servitude devient supportable à cause de l'accoutumance et l'habitude. Et votre point fort ici, ça va être de montrer que pour entretenir la liberté, la Boétie mise sur l'éducation. L'éducation n'est pas seulement un savoir, c'est un moyen d'éveiller les consciences, de libérer les esprits de l'ignorance. Cela permettra de dire dans votre copie que la liberté est un exercice quotidien. Il faut former les hommes vertueux, capables de participer activement à la vie de la cité pour résister à l'oppression. Troisième mot-clé, la liberté. Alors ce dernier mot du parcours, la Boétie, dans son texte, lui considère que chaque individu naît avec un droit fondamental à la liberté, que la soumission n'est ni naturelle ni acceptable. Pour lui, la liberté n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi une responsabilité. Il appartient au peuple de prendre conscience de leurs conditions et donc d'agir. Et d'ailleurs, pour lui, c'est le fondement d'une société juste. Sans liberté, il ne peut y avoir ni justice, ni dignité humaine. Il ajoute d'ailleurs que les peuples doivent défendre leur liberté non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations à venir. La liberté n'est pas un état passif, elle suppose un combat constant contre les forces oppressives et contre la tendance à s'installer justement dans la facilité. Et c'est là que revient la notion de servitude volontaire. Ce n'est pas toujours finalement la violence qui fait plier les peuples, mais parfois leur inaction, leur complaisance et leur renoncement. Donc vous pouvez retenir cette idée simple, si les hommes cessent de servir, le tyran tombe et ils seront libres. Comment utiliser cela dans une dissertation ? Eh bien, vous pouvez l'utiliser pour définir l'enjeu moral de l'œuvre. En somme, la liberté n'est pas seulement un droit, mais c'est une responsabilité. Elle est le fondement même d'une société juste. Un argument puissant consisterait à dire que sans liberté, il ne peut y avoir ni justice, ni dignité humaine. La Boétie nous rappelle que nous devons protéger cette autonomie, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations à venir, comme on évoquait tout à l'heure. La servitude volontaire pour la Boétie n'est donc pas une fatalité, mais le résultat tragique de l'inaction et de la complaisance des hommes. En résumé, défendre, c'est agir collectivement et rester vigilant. Entretenir, c'est éduquer son esprit pour ne pas céder à l'habitude. La liberté, c'est une responsabilité naturelle qui garantit la dignité de tous. Pour résumer aussi cet épisode, je vous invite à consulter l'infographie qui l'accompagne. Cela vous permettra de bien mémoriser tous ces concepts pour ensuite les utiliser de façon habile dans vos dissertations. D'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis pour de nouveaux épisodes.